Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte pour le mieux. Écoutez, je ne vais pas venir m'excuser, je ne veux pas dire quoi que ce soit, je ne veux pas raconter des conneries, tout le monde le sait, je suis en vacances au Gabon et je profite à plein au point où j'ai même oublié YouTube. En fait, j'ai oublié YouTube, donc je suis seulement désolée. Désolée, ne m'en tenez pas rigueur. Bref, si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Pandira. Ici c'est la chaîne de la joie et de la gaieté. Tu l'as bien vu, c'est une story time. C'est la rubrique préférée de ma chaîne. Donc si tu veux entendre l'histoire, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es déjà abonné à ma chaîne YouTube? Pardon? Tu dis? Oui? Non? Pourquoi en fait? Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner à ma chaîne YouTube? Abonne-toi et clique la cloche de notification, comme ça tu seras au courant lorsque je posterai du contenu sur YouTube. Tu ne vas rien rater, d'accord? Bon, si on a fait les présentations, tu t'es présenté, j'espère que tu vas bien, que ta famille se porte bien. On se retrouve tout de suite après le générique. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Voilà. Alors, mon retour au Gabon après 3 ans d'absence. Loin de mes enfants, loin de ma famille, loin de mon cercle amical, loin de ma vie. Parce que, attends, j'ai quand même vécu au Gabon pendant de nombreuses années. C'était la première fois que je sortais du pays et que je mettais 3 ans sans revenir. 3 ans sans ma mère, sans mes tantes, sans mes repères en fait. Donc je prépare mon voyage, je vous raconte comment je prépare mon voyage. En même temps je préparais mon voyage et mon déménagement parce que j'ai changé d'appartement à Paris. Là où j'étais c'était un peu plus petit. Et là j'ai pris un peu quelque chose de plus grand qui peut me contenir. Parce que moi seule me contenir c'est quelque chose. J'ai tellement mais tellement d'affaires. Dans mon ancien appartement, je m'étouffais un peu. Donc voilà, j'ai commencé à préparer mon voyage. Ma mère n'était pas au courant. Elle savait que j'allais venir en 2023, mais elle ne savait pas quand. Donc j'ai fait le plan avec son mari. J'ai dit, ben, il viendra me chercher à l'aéroport, tu viens avec elle pour me chercher à l'aéroport. Donc on planifiait ça depuis des mois maintenant. Et à la base, mon voyage, c'était pour 2023, janvier 2023, mais je n'en pouvais plus. Il fallait que je vienne me ressourcer, il fallait que je vienne voir ma fille et je voulais faire sa rentrée. Donc, il y avait tellement de choses, mais énormément de choses. Je vous assure, je n'en pouvais plus, Et mon voyage s'est peaufiné, la paparazzi s'est débloquée. Bref, beaucoup de choses se sont débloquées en un laps de temps comme ça. J'ai dit, hey, moi je me casse en fait. Alors, je vais sur Air France, je vois les billets d'avion. Maman, les billets d'avion sont chers jusqu'à... J'ai dit que merde. Bon, je suis venue en France par vol, avec les escales là. Je ne peux pas repartir avec encore ça. Et je suis venue travailler en fait. Et dans la vie, moi j'ai cultivé quelque chose que j'ai appris. D'accord, du développement personnel, c'est l'art de se récompenser. J'ai travaillé énormément pendant 3 ans. J'ai travaillé 7 jours sur 7, 24 sur 24. J'avais les 2 heures de sommeil, les 3 heures de sommeil. Je faisais plusieurs choses à la fois. Je tuais mon corps au travail. Et je me devais je me devais de me récompenser. J'ai dit, bah écoute, on va prendre billet sur Air France. On va prendre en Sky Priority, donc on va prendre, tu vois, un peu le level en haut, tu vois. On va se faire plaisir. Oh, allez, c'est pas grave, c'est un petit 4000 €, mais bon. En tout cas, quand les 4000 € là sont passés sur ma carte, mon compte m'a dit coucou, mais je voulais tellement voir les miens que je m'en foutais de tout en fait. Je voulais juste voir ma famille. Je voulais voir ma fille. Les photos ne me suffisaient plus. Elle a grandi. C'est devenu autre chose. Ça ne me suffisait plus. Il fallait que je rentre. Me ressourcer. Donc, la veille de mon voyage, j'ai passé 3 jours avec mes besties, mes meilleurs amis de Paris. Tranquille.
je suis un peu stressée, mais bon, ça va. J'arrive à l'aéroport, je me trompe de file parce que moi, mon billet, c'est Sky Priority, donc je fais pas la queue du même côté que les autres. Donc, je suis d'abord fait la queue dans la grosse queue là-bas à Charles de Gaulle. La grosse queue là. Après, l'esprit, enfin, je sais pas l'esprit, hein, un sixième sens me demande de demander à l'un des messieurs qui travaillait là, donc je sais pas, des hôtesses, je sais pas comment on les appelle, que excusez-moi, c'est vraiment ici que je dois faire la queue. Il me dit non, 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 non. Mais non, vous êtes de l'autre côté, vous faites pas. En plus, chez vous, c'est vide. Allez-y là-bas, on va vous escorter, machin chose. J'ai dit d'accord. Petite parenthèse, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Je voyage, j'ai 12 valises. 12 valises. Parce que je dévalise ma maison de Paris. Vu que j'ai ma maison maintenant ici et que je vais beaucoup faire les va-et-vient. Donc, j'ai tout fait descendre. Tout ce qui est vêtements, chaussures. Donc, je voyage avec 12 valises. J'essaye de faire partir au moins, de les dilapider avec mes proches et tout ça. Donc on est passé de 10 valises, est-ce que c'était 10 valises? J'avais 15 valises. Parce que mon petit frère est parti avec 2. Ma tante est partie avec 2, donc ça fait déjà 4. Oui. Mon compagnon est parti avec 2 aussi, donc ça fait 6. En tout, moi j'ai voyagé avec 9 valises en tout cas. Maman! Mon billet d'avion me donnait droit à 2 valises de 32 kilos. Après, bref, j'avais les excédents. Donc, j'ai d'abord payé mes bagages, les bagages en plus. On était déjà dans les 800 euros. Et quand j'arrive pour les peser à l'aéroport, à la veille, mon cher, mon Dieu, mon roi, il y a les excédents. Je paye encore. Sachant que par l'agence, parce que hormis les 16 valises ou les 15 valises, un truc comme ça, il me restait encore des affaires. Parce qu'il fallait faire des cadeaux, il fallait faire... Attends, tu n'es pas rentré au pays depuis... Tu vas pas rentrer 2 pieds de main. Sinon, on va mettre les yeux sur toi, tu vois, c'est bizarre. Donc, les cadeaux et tout ça, on a 2 gros sacs en plus. En plus, il y a mon matériel de vidéo et tout ça. C'était pénible, c'était fatigant. Bon, mon matériel, je l'ai envoyé via une agence, tranquille. Il n'y a pas de souci. L'agence me fait sortir une facture. J'ai mal à la tête. J'ai la fièvre. Ça ne va pas. Je suis en panique. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas grave. Je rentre en famille. Je saigne. Quand je vais rentrer en France, je vais charbonner. Je vais travailler. C'est pas grave. C'est pas grave. En fait, c'est la voix que j'avais dans ma tête. Je me disais, c'est pas grave. C'est pas grave. Dépense, mon enfant. Et frère, ce voyage m'a coûté la peau des fesses. Et là, on part seulement de mon voyage. Bref. Donc la veille, comme je disais tout à l'heure, la veille de mon voyage, j'ai fait mon enregistrement, le pré-enregistrement. Ce qui fait que le lendemain, je suis arrivée à l'aéroport, j'avais juste les bagages qu'on me permettait d'avoir, une valise et un sac, machin. Il n'y a pas de souci. Je me trompe de la file. Après, on m'escorte jusqu'à où je dois aller. La file est vide. Donc je passe le contrôle de police. Tac, tac, tac. Je n'ai même pas duré un monsieur très sympathique. Tac. Bon voyage, merci. Après, faut trouver maintenant le gate. Après, tu prends encore la navette. J'arrive. Après, je suis au free shop. Je dis, ah, c'est bon. Alors là, ça va. Si je suis déjà au free shop, est-ce que ça va? Free shop encore, vous connaissez. Hein, enfin, du moins ceux qui me suivent sur Snap, je suis une addict des parfums. J'ai une 50aine de parfums à ma collection. Oui, je collectionne les parfums. J'adore les parfums. Je suis amoureuse des parfums. Ma mère me dit c'est une maladie. Je dis excuse-moi, mais j'aime sentir bon. Donc là, je me prends encore 2 petites pépites de parfum, tranquille. Je prends du vin à mon beau-père. Je prends du chocolat à mes enfants. Après, comme j'avais une connaissance, justement, moi j'avais droit au salon VIP. Mais comme j'avais une connaissance qui était en bas, là-bas, je suis allée m'asseoir là-bas tranquille. On papotait avec elle. Et puis, voilà quoi. Je ne voulais pas aller me mettre en haut là-bas. J'allais faire quoi sur au salon lunch et tout. Donc, je suis restée en bas tranquille, en salle d'attente. Après, embarquement. Après, voilà. Faut être franche dans la vie. C'est mon premier voyage en cette classe-là. Et que je m'offre moi-même seule, sans l'aide de qui que ce soit. C'est-à-dire que c'est l'œuvre de mon travail, de la sueur, de mon sacrifice, de tout ça. Donc, au lieu de faire la grande queue, on m'escorte ailleurs. Je monte dans l'avion. C'était sympathique. C'est vraiment un voyage adorable. De toute façon, moi, quand je voyage, je prends toujours un cachet, un médicament qui me permet de dormir.
Je ne fais que ça, dormir. Dormir, je me réveille, je mange, je dors. Je mange, je dors. Et c'était magnifique. On arrive à un endroit, il y a des secousses. Alors là, la prophétesse qui sommeille en moi commence à prophétiser. Je commence à prier. Prier en français, prier dans ma langue, prier en langue. J'ai prié. Ça c'est quoi? C'est pour le jour où moi je rentre chez moi qu'il y a les secousses. Mais qu'est-ce que c'est? Mais bon, c'est pas grave, par la grâce de Dieu, on arrive enfin. Je vous assure, dès que j'ai vu aéroport international Liomba, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai eu les larmes aux yeux, j'étais là. Faut pas pleurer parce qu'il y avait les gens qui faisaient les photos, tu vois, dans l'avion. Donc je me disais qu'en descendant, il y aura encore les gens qui vont faire les photos. Donc j'ai dit, faut pas pleurer, faut pas pleurer. Bon bref, j'étais pas maquillée, c'est pas grave, mais bon. Et là je descends. Dès que je sors, oh, Pandira est de retour, Zosta est de retour. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'est plaisant. En France, je pense, on me reconnaît, hein. Ça, moi-même, je suis surprise. Il m'arrive même de me surprendre que, mais qu'est-ce que c'est? Qui me regarde comme ça, voilà. Et on me dit, j'arrive, on me dit, contrôle de carnet de santé. Je dis que, ouais, des vaccins. Je dis que, what do you? J'ai dit, j'ai ça. Le papier jaune là, oui, j'ai ça. Mais maman, c'est loin. Elle me dit que c'est bon, passe. Donc, je passe. Et j'arrive maintenant au contrôle de police. The Style, il dit oui. Ou ma cote, ça veut dire, enfin, c'était pour nous quitter. Il me dit, tu es rentré? Il dit oui. Bon retour sur ta terre. Je dis merci beaucoup. On arrive où il faut récupérer les bagages. Alors là, j'ai fait 2 heures là-bas. Parce qu'ici, il fallait attendre toutes les 9 valises. J'ai fait 2 heures là. 2 heures, je ne fais que m'énerver. Toutes les valises passent, mes valises sont où? Et justement, moi, j'ai fait le pré-enregistrement. Donc, les valises, enfin, je me dis, est-ce que c'est à cause du pré-enregistrement? Est-ce que mes bagages sont quand même notés Sky Priority? Donc, c'est des bagages prioritaires. Pourquoi ils ne sortent pas avant? J'ai commencé à m'énerver, frère. Il y a ma sape, il y a mes perruques, bébé. Il y a mes perruques. Mon matos, c'était déjà à Libovi, ça, je m'en fous. Mais mes pépés, ma tête, comment? Mon make-up, mon gop. À cause de quoi, en fait? Donc, je suis là, je stresse. Et mon beau-père, ils étaient censés être dehors. Mais je sais pas comment il fait, mais il est rentré. Il est rentré à l'intérieur, là où il y avait les bagages et tout ça. Et je suis là, je suis énervée. Et puis, je me tourne comme ça. Je sais pas ce que je cherchais, je me tourne. En même temps, il y avait les gens qui faisaient les photos. Ah, c'est style, photo et tout. Mais bon. Pour ceux qui m'ont déjà rencontré, vous savez que moi je suis agréable comme personne, hein. Même si je suis énervée, je ne vais pas te dire non, je veux quand même faire la photo et essayer d'avoir mon plus beau sourire tranquille au calme, il n'y a pas de souci. Donc quand je me tourne comme ça, je vois une femme en bleu, je vois ma mère. Alors là, je me suis écroulée dans les bras de ma mère. Franchement, ma mère c'est ma vie, ma mère c'est mon tout, ma mère c'est ma force. Ma mère, c'est l'une des personnes qui me maintient. Donc, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vue. Donc quand je vois ma mère, je sais qu'il y a des gens, ça fait plus longtemps que ça. Mais bon, on se comprend. Certains vont dire, c'est seulement 3 ans. Mais c'est quand même un bon bout de temps sans voir les tiens et tout ça. Donc je m'écroule dans les bras de ma mère, j'oublie qu'il y a des gens, j'oublie qu'on peut me filmer et je me mets à pleurer dans les bras de ma mère. Et là je sens que je suis dans les bras de ma mère. Elle me serre fort, elle me dit Marco, je peux aussi pleurer, hein? Pleure seule, je te calme. Et je dis maman, je fais que répéter, maman t'es trop belle, maman t'as rajeuni, maman t'es magnifique. Bref, je suis, excusez-moi, il y a énormément de bruit, les enfants et tout ça. Mais je me dois de vous mettre du contenu. Donc désolé si vous entendez du bruit. Je suis désolée. Alright. Voilà, il y a les enfants qui jouent. Bref. Donc je sens que là je suis en sécurité. Je suis avec ma maman. Je suis en sécurité, je suis avec ma maman et là, mes bagages commencent à sortir. Donc, au lieu de prendre des petits chariots, on prend un gros chariot, on charge mes valises. Mais je suis stressée parce que je me dis, la douane, qu'est-ce qu'ils vont me faire avec 9 valises? Quelle facture je vais? Et le stress de chercher les clés des cadenas, ouvrir toutes les valises. Non, j'avais juste une seule hâte.
sortir de l'aéroport, je vous promets. Et là, on arrive à le gars, les pousseurs, là, il arrive avec mon chariot, là, les douaniers, j'ai vu le sourire, ils se sont dit que, comme j'avais la capuche, ils se sont dit que là, on a un bon gibier. Que le propriétaire est où, ils sont combien? On dit que non, hein, c'est une seule personne. Quoi? Tout ça pour une seule personne, lui. Elle est où, la personne? Elle est là. Elle me voit comme ça. Mais, non, la première douanière, elle dit, non, ça là, envoie dire chez le colonel. Ça là, ça pas dire chez le colonel. En tout cas, le chef qui était là. Donc, on m'envoie. Moi, je suis derrière capuche, tête baissée. C'est ma mère qui gère tout. Et on dit, où est la concernée? Parce qu'on doit ouvrir les valises. Quand je sors comme ça. Mais c'est The Style! Maman, hein? Tu es rentrée? Je dis, oui, je suis là. Tout ça, c'est pour toi. Elle dit, oui. Oh, de toute façon, tu aimes ta beauté. De toute façon, tu aimes t'habiller là. C'est normal que pour voyager, tu voyages aussi avec tout ça. Mais on ne peut pas. Tu fais la fierté du pays. Tu es une femme. Oh, maman, elle m'a tellement... Elle m'a tellement donné des éloges. Tu es une femme qu'on admire beaucoup. Bref, on t'aime hors de question qu'on fasse. On ouvre les valises de The Style, escorter The Style jusqu'à dehors. Et je suis sortie de là. On a pris, on est monté dans le... Parce qu'on avait besoin de 2 voitures, tellement de bagages. Et là, on est parti. Je vois la ville, mon Libreville qui me manquait tant. Paris, c'est magnifique, hein, mais chez moi, reste chez moi. Je ne peux pas expliquer. Chez moi, reste chez moi, voir mes rues, mes trucs. J'en avais besoin. J'en avais vraiment besoin. Après l'année difficile que j'ai passée, 2021 m'a torturée. 2021, il y a eu beaucoup de douleurs. 2021, j'ai pensé au suicide. 2021, j'ai eu une dépression. 2021, j'ai perdu énormément d'argent. J'ai perdu beaucoup de choses. J'ai fait une fausse couche. J'ai eu beaucoup de douleurs. Et il était nécessaire que je rentre auprès des miens, en fait, pour me reposer. Donc, quand je vois la ville, je fais que sourire. Mon beau-père me regarde comme ça. Je fais que sourire. Et là, je sonne. Je m'en foutais même de mes bagages en bas. Je sonne, je veux voir mes enfants. Et là, je sonne. Je vois l'amour de ma vie. Ma force. Mon booster, comme je l'appelle. Mon bébé. Ma fille. Qui a sauté, elle a crié « Maman !» Après, elle a dit « Tu m'as manqué !» Je dis « Mais putain, je suis partie, tu avais du mal à marcher. » Je reviens, c'est une grande fille. « Maman, tu m'as manqué !» Elle parle, elle est adorable, elle est bienveillante. La chose qui m'a le plus choquée, c'est que c'est moi en fait. Je me suis clownée, c'est complètement moi. Elle a tous mes tics, mais certaines de mes maladies, elle a tout photocopie conforme à l'original en fait. J'ai été choquée, je me suis assise comme ça et puis la première nuit, le matin je me réveille, je dis à maman, c'est abusé là, c'est abusé. Elle m'a dit si, tout le monde me dit que Marcel s'est clowné. The Style s'est clowné, ça c'est carrément The Style qui est là en fait. Et voir l'éducation que ma mère lui donne, voir comment ma mère l'a gardée, comme l'a chouchoutée, je bénis 2 fois plus la vie de ma maman et je comprends l'importance d'avoir une mère et je suis un peu triste pour ceux qui n'ont plus de maman parce que avoir sa maman, c'est quelque chose, c'est un pilier, c'est une force. Que Dieu vraiment vous fortifie et qui vous aide. On ne peut pas combler le vide d'une maman, mais qui vous aide à surmonter cette peine. Parce que moi, ce voyage m'a donné encore plus de la valeur à ma mère. C'est-à-dire que j'ai envie de la chouchouter, j'ai envie de la gâter, c'est mon bébé. Donc voilà, et je me suis reposée 2 jours, 3 jours. J'ai visité, j'ai profité, sortir un peu, voir les nouveaux coins. Certains m'ont plu, d'autres non. Et j'ai enchaîné les vidéos avec ma collaboration avec la chaîne TV. J'enchaîne les vidéos. Je travaille. Et là, j'y reprends YouTube. Je reprends YouTube également. Et je fais aussi mon déménagement dans ma maison ici en même temps. Et je squatte toujours chez ma mère parce que voilà, pourtant ma maison est déjà là, mais
Je m'allais juste déposer mes affaires. Je viens redormir dans les bras de ma maman. Et voilà, donc je suis contente. On n'est jamais bien, on n'est jamais mieux que chez soi en fait. Et je rends grâce à Dieu. J'ai trouvé tout le monde en santé. Chacun a son pied là où c'était, ses doigts où c'était. Et je suis heureuse en fait. Que dire de plus? Je suis heureuse, épanouie. Et voilà, je regrette rien. J'avais besoin de faire ce voyage en France. J'avais besoin de ça pour grandir, de prendre en maturité. Surtout parce que j'étais un peu, comme on appelle ça, une fille à maman, même si je suis très dégourdie, très battante. Mais petit truc, je savais que je pouvais courir dans les jupons de ma mère, sauf que mes réalités en France, maman n'était pas là. Donc j'avais besoin de cette aventure, j'avais besoin de cela pour grandir, prendre en maturité, me surpasser. Et surtout, me retrouver en intimité avec moi-même, découvrir qui je suis, me connaître mon identité personnelle, connaître mon identité spirituelle et me reconnecter parce que j'ai développé une autre relation avec Dieu que personne ne peut comprendre parce que chacun de nous a sa relation avec Christ. Et j'ai eu besoin de toutes ces choses difficiles, ces périodes difficiles que j'ai cachées à ma mère. Ma mère n'était pas au courant que j'ai tenté de mettre fin à ma vie parce que je n'en pouvais plus. Bref, ça c'est, voilà, que j'ai fait des hospitalisations, que je suis tombée malade. Tout ce que j'ai subi en France, elle n'était au courant de rien. J'ai vécu ça seule parce que j'avais besoin de connaître ma force, qui je suis. Est-ce que je peux surmonter ça? Et le seul moment où j'ai senti que moi-même je n'avais plus de force, j'avais en face de moi des comprimés. Je vous raconterai ça dans une autre story. Et quelqu'un d'autre a veillé sur moi, mon bébé sûr, mon garçon, je ne sais pas si c'est qui, mais bon, je vous raconterai ça dans une autre story. Et voilà, je suis au Gabon et tout se passe pour le mieux. Je fais attention parce que voilà, nous avons pour ennemis des visages familiaux et amicaux. Donc voilà quoi, c'était ça, je voulais vous partager mon voyage, vous raconter un peu comment ça se passe ici. Au fur et à mesure, j'ai peur de faire des vlogs parce que je vais vlogger et puis mon téléphone va se barrer, donc j'ai un peu peur, mais bon, machallah. Là, j'ai rencontré un petit caméraman là, on est en train de s'organiser sur ça. J'ai 2 petits trucs à faire à la pandémie, vous faire partager, vous qui n'êtes jamais venu au Gabon, vous montrer que il n'y a pas que ce que vous voyez là, non. Le Gabon a des magnifiques coins à découvrir. Donc, on fera des vlogs parce que je suis encore là. Bon, j'irai en France là pour une semaine, non, pour 5 jours. Après, je vais revenir avant d'aller en Côte d'Ivoire et à Cotonou, au Bénin. C'est ça, hein? C'est ça le bruit du pays. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas. La tournée est maintenue, mais on s'organise mieux. Je m'organise mieux parce que moi, je suis quelqu'un de très carré et j'aime que mes choses soient faites comme ça. Donc, je viendrai vous rencontrer. Et voilà, profitez de vos familles, profitez de vos proches. J'ai vécu la rentrée de ma fille, je l'ai accompagnée jusqu'en classe. C'était trop magnifique, je voulais vivre ça. Voilà, et là, je vais vivre son anniversaire. Voilà. Oui, je serai déjà de retour au Gabon. Je vais vivre son anniversaire, bref. C'est ces moments-là dont j'avais besoin. Après, il y a beaucoup qui m'ont demandé est-ce que tu vas repartir avec ta fille? Non, elle ne va pas repartir avec moi. C'est un choix personnel, c'est mon enfant. Je décide. Vu que c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui l'ai cabinet. Excusez-moi, comme on dit vulgairement chez moi. Voilà, elle est mieux à l'éducation à l'africaine. Je pense que le moment où elle ira à l'Occident, elle ira avec des valeurs que je souhaite qu'elle ait. Les valeurs qui m'ont fortifié, qui m'ont forgé, les valeurs que ma mère m'a données. Donc, elle va encore rester avec sa mamie. Et puis, ce n'est plus comme là où j'étais bloquée pendant 3 ans. Là, je pourrais venir maintenant régulièrement. Et voilà, pour moi, je trouve que l'éducation africaine est la meilleure. Pour moi, à mes yeux, c'est la meilleure. Et l'autre côté là-bas, pardon, cautionne la bêtise dans sa splendeur. Et je suis contre. Voilà. Ici, elle apprend dans une très bonne école, une école française. Voilà. Ça va. Pour l'instant, Dieu nous fait grâce. Ça va. Maintenant, à un certain âge, oui, elle partira. Mais bon, là encore, c'est si Dieu nous donne l'envie et si c'est dans les projets de Dieu. Parce que
L'homme propose, mais Dieu dispose. Donc, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec cette story time. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt dans la paix et la grâce divine.